ton saint nom, Seigneur, que ton nom soit sanctifié et glorifié. Nous sommes heureux d'être dans ta présence. Saint-Esprit, nous apprécions ta présence, nous bénissons ta présence. Toi, le conducteur de l'Église, toi qui nous as été donné afin que la parole de Dieu nous soit entièrement révélée. Révèle-nous encore, parle-nous encore, instruis-nous encore, Saint-Esprit, afin que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, soit glorifié. En cet instant, l'ennemi de la parole est aplani et abattu au nom de Jésus. Et tous les raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Dieu, toutes les hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu sont réduites à néant maintenant. Et j'emmène toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et un saint a dit avec moi, Amen. Gloire au Seigneur qui vous bénit, gloire au Seigneur qui vous fait du bien, gloire au Seigneur qui impose sa main dans votre vie en ce moment-ci. Ce temps où les gens parlent de crise, nous parlons de percée. Est-ce une contradiction? Non. Parce que le Seigneur vient nous faire connaître la percée alors que le monde entier est arrêté. Que cela soit votre cas au nom de Jésus. Ma prière est que vous puissiez connaître une percée miraculeuse en ce temps où le monde est en train de crier crise. Vous le croyez avec moi? Alors dites Amen et recevez-le. Le Seigneur veut nous partager sa grâce. Il veut nous partager ce qu'il a de plus précieux. Il veut nous partager ce qu'il a dans son cœur. Et le Seigneur veut nous rassurer. Il veut rassurer un frère et une sœur. Il veut vous rassurer par rapport à ce temps difficile. Alors j'aimerais parler avec vous en ce petit temps ici de comment percer en temps de crise. Comment percer en temps de crise. Ce temps dans lequel on a l'impression que les choses ne bougent pas. On a l'impression que, alors qu'on a déconfiné pour certains, on déconfine progressivement pour d'autres, on se trouve buté à des changements qu'on n'attendait pas. On se retrouve buté à des difficultés qu'on n'avait pas envisagées. On se retrouve devant des murs qui deviennent des grandes murailles qui semblent être infranchissables. Mais alors, si on me parle de percée miraculeuse, alors comment percer en temps de crise? Comment faire pour percer en temps de crise? Lisons la parole de Dieu. Ésaïe 43, du verset 1 au verset 2. Nous allons lire ensemble. Je lis. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Notez-le bien. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Gloire au Seigneur, que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs et dans vos vies. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Oh! Et les fleuves, ils ne te submergeront point. On n'a pas dit les sources ou les ruisseaux. On parle des fleuves. Avec les rochers, avec les torrents, avec le courant d'eau. J'ai souvent vu le fleuve qui nage dans mon pays. Je vous assure, c'est impressionnant. Mais il dit, les fleuves, ils ne te submergeront point. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Gloire au Seigneur. Le Seigneur veut nous faire comprendre qu'il est conscient qu'il y a un temps difficile. Il est conscient, je dis que la foi ne nie pas la réalité. Il est conscient qu'il y a un temps dur, un temps très difficile dans lequel nous passons. Vous voyez? Mais le Seigneur nous rassure qu'en fait, tous les tourbillons, toutes les tempêtes qui sont présentes dans ton environnement, mais leur effet n'est pas le même sur toi. Il admet qu'il y a des tempêtes, il y a des tourbillons. Autour de soi, on parle crise. Et tu le vis et tu le sens. Quand tu compares ton salaire d'il y a 4 mois et avec ce que tu reçois aujourd'hui. Quand tu compares tes entrées et tes revenus d'il y a 5-6 mois ou de l'année dernière avec ce qui se présente maintenant après cette pandémie. Quand tu compares ce qui se passe maintenant, les ouvertures d'hier avec celles d'aujourd'hui, tu peux dire oui, il y a la crise. Mais la Bible te fait comprendre que si tu traverses les eaux ne vont pas te submerger. Pourquoi? Il est avec toi.
Dieu vous accompagne dans la crise. Que l'Esprit de Dieu vous emmène à voir la présence de Dieu à vos côtés pendant ce temps de crise au nom de Jésus. Et je prie afin que les effets que vous voyez chez les autres ne soient plus jamais les mêmes chez vous au nom de Jésus-Christ. Vous ne vivrez plus les mêmes effets que tout le monde au nom de Jésus. La même situation, mais pas les mêmes effets. Remarquez ce que la parole de Dieu déclare. Elle dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Autrement dit, tu n'es pas en train de viter les eaux. Non. Ce temps, tu le vis comme tous les autres. Ce temps, tu y passes comme tous les autres. Mais la différence est que Dieu est avec toi. La différence est que les fleuves ne peuvent pas te submerger. Autrement dit, là où tout le monde passe dans le même fleuve, certains à cause du courant sont emportés, d'autres encore sont frappés sur les rochers, d'autres sont ballottés par les vagues, d'autres encore sont noyés déjà. On voit que la main qui est en train d'essayer de chercher un secours, certains ne peuvent pas arriver sur l'autre bord parce qu'ils sont déjà en train de tituber. Vous passez tous par le même fleuve, la crise dans le même pays, dans la même ville, dans la même entreprise. Et dans ton mariage comme dans un autre, la crise se passe. Mais la particularité est que pour toi, la présence de Dieu fait que le fleuve ne soit pas te submerger. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que la crise économique, la crise sociale ne t'avalera pas au nom de Jésus. Tu ne seras pas victime de la même manière dans tous les domaines de ta vie. Toute forme de crise maintenant, écoute la parole de Dieu et reçois l'ordre de ne pas te submerger au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, si tu marches dans le feu, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Donc tu comprends que pour toi, les conséquences qui sont naturellement inévitables n'ont pas le même effet chez toi. Bien-aimé, si tu veux, essaye naturellement de marcher dans le feu et tu verras les conséquences. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore petit, j'ai voulu me lancer un défi à moi-même. Vous voyez, lorsque l'on prépare dans notre culture, à nous, surtout les Africains et les Bantous, on prépare dans des braseros. Pour certains qui manquent d'électricité. Il arrivait des fois à la maison qu'on fasse un barbecue ou que par manque d'électricité, qui partait parfois, on prépare dans un brasero. Quand tu regardes le charbon, c'est un beau rouge. C'est même beau à voir. Vous voyez le rouge là, c'est beau à voir. Moi j'admirais ça. Et un jour, j'ai sorti, je ne sais pas ce qui m'a pris, je vous le déconseille, j'ai sorti un charbon du brasero. Et je l'ai mis à terre. Et je me suis lancé comme défi de marcher dessus. Le sourire que vous arborez maintenant vous fait comprendre que j'ai fait une folie de marcher dessus. Bien aimé, j'ai retiré les sandales que j'avais. Tout était calme autour de moi. C'était un peu vers le soir. Et j'ai posé mon pied sur le brasero. Je ne vous dis pas, le cri que j'ai poussé et la façon dont j'ai retiré mon pied, instinctivement, je n'oublierai jamais ça. Jamais. C'était chaud d'un coup. Et ça m'a brûlé la plante des pieds. De quelque temps après est apparue une poche d'eau. Donc je ne peux plus remettre les sandales, moins encore marcher. Il fallait quelques produits pour faire éclater cette poche d'eau-là qui a créé une plaie. Et encore une semaine et demie pour que je me remette. Une expérience que je ne recommencerai plus jamais. Je sais que si tu marches dans le feu doit te brûler. Ça, c'est naturel. Le feu doit te brûler. C'est une conséquence naturelle inévitable. Mais la parole de Dieu dit pour toi que si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Autrement dit, la conséquence naturelle ne va pas avoir le même effet sur toi.
Bien-aimé, la crise par laquelle tu passes, la crise que nous sommes en train de vivre maintenant, n'aura plus le même effet sur toi au nom de Jésus. Saisis cette parole maintenant. Prends-la pour toi. Dis, elle est à moi. Et tu verras comment la parole de Dieu peut transformer les événements et les circonstances autour de toi. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. J'ai dit, donne-moi un bon amen. Les fleuves, si tu marches dans le feu, je disais, tu ne te brûleras pas. Pourquoi? Les flammes ne t'embraseront pas. Bien-aimé, osez mettre votre chemise, votre veste, votre pantalon, ou même près des flammes. Votre tissu en coton, en lin ou autre, ça va s'embraser. Les flammes vont prendre. Elles vont commencer à avancer par rapport à l'étendue du tissu que vous avez mis. Mais la parole du Seigneur vous assure que si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Les conséquences naturelles de la crise, les retombées naturelles, des problèmes économiques que la terre est en train de connaître, que ton pays est en train de connaître, que ton travail est en train de connaître, les retombées que ton couple est en train de connaître à cause de la crise par laquelle elle passe. La relation entre les parents et les enfants est en crise. Les flammes ne t'embraseront pas. Autrement dit, ça ne va pas aller croissant. Au contraire, ça va aller diminuant jusqu'à s'éteindre. Pourquoi? Parce que les conséquences naturelles ne sont pas les vôtres. Oui. Donc, ta destinée n'est pas de t'arrêter là où tout le monde s'arrête. À cause d'un fleuve qui est en pleine ébullition, tumultueux, on peut s'arrêter au bord de la berge. On ne passera pas. Je voudrais bien aller de l'autre côté, je ne saurais pas passer. Pourquoi? Le fleuve m'empêche de passer. La capitale de mon pays et la capitale d'en face, Brazzaville, sont, dit-on en géographie, les deux capitales les plus rapprochées du monde. Ok. Mais il est impossible d'aller à pied de Kinshasa à Brazzaville ou vice-versa. Vous savez pourquoi? Le fleuve. Le fleuve. Donc naturellement, on s'arrête à la limite, à la berge, et on admire l'autre côté sans pouvoir y arriver à la nage ou à pied. Mais votre destinée à vous, enfant de Dieu, fils du royaume, racheté par Jésus-Christ, votre destinée à vous, en ce temps de crise économique, en ce temps de crise sociale, c'est de passer là où tout le monde ne passe pas. C'est de pouvoir aller là où naturellement les autres peuvent s'arrêter. Ta destinée à toi n'est pas de connaître les mêmes limites que tous les autres. Là où la crise vous arrête, toi tu ne t'arrêtes pas, tu passes. Pourquoi? Parce que pour toi, Dieu a changé les lois naturelles. Pour toi, Dieu a changé les choses naturelles. Là où le fleuve devait t'arrêter, toi tu passes. Là où le feu devait te brûler, tu ne te brûles pas. Alors tu comprends aisément quand le Seigneur nous dit de ne pas appeler complot ce que eux appellent complot. De ne pas appeler conspiration ce que eux appellent conspiration. Parce que eux, ils jugent, ils donnent des noms par rapport à leurs limites. Ils donnent des noms à des faits. Ils donnent des noms à des circonstances. Ils donnent des noms à des événements par rapport à leurs limites. Ils appellent cela impossible. Ils appellent cela difficile. Ils appellent cela crise. Ils appellent cela impossibilité. Mais nous donnons des noms par rapport aussi à notre façon de voir, à notre foi, à ce que la parole de Dieu déclare pour nous. Au nom de Jésus, que l'Esprit du Seigneur t'accorde la grâce maintenant de nommer les événements, de nommer les circonstances par rapport à la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucune crise ne t'arrêtera en ce temps de percée. C'est ton temps de percée surnaturelle. C'est ton temps de percée miraculeuse. Au milieu de la crise, c'est ton temps de percée surnaturelle, de percée miraculeuse. Alors je déclare que rien ne va arrêter ta percée. Je réitère encore, rien ne va arrêter ta percée. Je signale encore que rien ne va arrêter ta percée. Je disais que rien ne va arrêter ta percée. Je soulignais que rien ne va arrêter ta percée. Je prophétisais que rien ne va arrêter ta
t'a percé. Je le dis au nom de Jésus et j'ai entendu 2 fois Amen. Alléluia. Parce que votre destin, c'est de passer là où tout le monde s'arrête. Votre destin, ce n'est pas de subir la crise. Vous me direz, mais pasteur, je la subis déjà. C'est clair dans mes finances, surtout les finances. C'est clair que mon mariage est en péril. C'est clair que les choses ne marchent plus comme avant. C'est évident. Oui, c'est évident. Mais ce n'est pas la vérité. Alléluia. C'est une réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Que l'Esprit du Seigneur vous amène dans la grâce de tourner vos regards pour les enlever de la réalité et les amener vers la vérité. Que l'Esprit de Dieu vous transforme maintenant, alors que vous m'écoutez, pour que vos regards se tournent de la réalité pour pouvoir contempler la vérité. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Celui qui a dit cela est fidèle. Celui qui a proclamé cela est fidèle. Il est capable de pouvoir accomplir sa parole sans l'aide de personne. Ne regardez pas aux limites physiques. Ne regardez plus aux limites matérielles. Ne regardez pas aux limites salariales. Ne regardez pas aux limites affectives. Regardez au côté illimité de Dieu. Regardez au côté illimité de sa promesse. Regardez au côté illimité de sa parole. Alors vous serez entrés dans votre destinée de percée surnaturelle, de percée miraculeuse. Alléluia. Parce que le Seigneur est capable de faire avec peu. Il est capable de faire beaucoup avec peu. Il est capable de faire tout à partir de rien. La parole nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais quel matériau il y avait au commencement? De quoi s'est-il servi? Aujourd'hui, pour construire, on prend du sable. On prend du gravier ou des caillasses. On a besoin de ciment. On a besoin de l'eau. On a besoin de beaucoup de matériaux, du fer. Mais tout cela existe déjà dans la nature. Soit on combine 2 choses, soit on transforme une chose en une autre, mais ça existe déjà. Mais Dieu, pour créer, s'est servi du néant. Il est parti de rien. Et il a créé tout ce qui existe. Alors laisse-moi te dire que Dieu va partir de rien pour créer une percée dans ta crise maintenant. Je disais, Dieu va partir de rien pour frayer un chemin dans la crise que tu vois devant toi. Dieu va partir de rien pour percer une ouverture dans la crise qui est venue se loger au-devant de toi. Et ta destinée est glorieuse et grandiose. Tu m'as dit Amen. Dieu va créer une percée. Là où tu pensais qu'il n'était pas possible de créer une percée. Il va te faire passer par les eaux qui ne te submergeront pas. Tu verras les vagues s'agiter autour de toi. Tu verras comment est-ce que les vagues se lèveront autour de toi. Des vagues de 13 mètres de haut, de 20 mètres de haut, qui vont s'abattre sur toi. Et tu te rendras seulement compte que les vagues ne t'ont pas submergé. Tu passeras par des flammes qui seront plus hautes que les maisons. Des flammes dans lesquelles tu sentiras la chaleur, mais tu ne seras pas brûlé. Bien aimé, ce que tu sens maintenant, ce n'est que la chaleur des flammes. Rassure-toi, tu ne seras pas brûlé. Ce que tu ressens maintenant, ce que tu vis maintenant, ce n'est que la chaleur de la flamme, la chaleur du feu. Mais le feu a reçu l'ordre de ne pas te brûler. Le feu a reçu l'ordre de ne pas te causer du tort. La flamme a reçu l'ordre de ne pas t'embraser. Tu le reçois au nom de Jésus. J'ai entendu un amen de foi maintenant. La flamme a reçu l'ordre de ne pas t'embraser. J'ai entendu amen. Que Dieu te bénisse. Modifiez encore l'amen.
Gloire au Seigneur. Maintenant, fais monter le volume de l'amen. Alléluia. Qu'il te soit fait selon l'amen que tu as prononcé. Qu'il te soit fait selon l'amen que tu as dit. Amen veut dire ainsi soit-il. Qu'il te soit fait comme tu l'as dit. Au nom de Jésus, je menace la crise dans ta vie maintenant. Je menace la crise de quelque endroit qu'elle vienne, de quelque bord qu'elle vienne, quelle que soit sa cause. Au nom de Jésus, je rappelle à la crise dans ta vie maintenant qu'il n'a pas le droit de te submerger. Je rappelle à la crise maintenant dans ta vie qu'elle n'a pas le droit de t'engloutir. Je rappelle à la crise qu'elle n'a pas le droit de t'enflammer. Je rappelle à la crise qu'elle n'a pas reçu le droit de t'embraser. Au nom de Jésus-Christ, tu en sentiras la chaleur parce que tu es en train de passer dedans, mais tu ne seras pas brûlé. Au nom de Jésus-Christ, que cela s'attache à ta vie maintenant, que cela s'attache à tes avoirs maintenant, que cela s'attache à tes finances maintenant, que cela s'attache à ta famille maintenant, que cela s'attache à ton couple maintenant, que cela s'attache à ton salaire et à ta carrière. Tu m'as dit un amen de foi et de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Comment percer en temps de crise? Comment aller au-delà de la crise? Comment frayer un chemin? La crise est comme un mur, comme un bloc de mur, plus épais que le mur de Jéricho. On se dit c'est imprenable, personne ne peut l'éviter. Mon patron m'a dit qu'on ne pourra plus nous payer. Mon patron m'a signalé qu'on va réduire les postes. On m'a déjà dit, même celui qui me donne de l'argent, m'a dit qu'il ne pourra pas me payer pour telle ou telle autre raison. Même mon locataire m'a dit je ne pourrai pas. Le bailleur m'a dit il faut faire attention, tu vas sortir bientôt. Il y a tellement de choses. Quand je vais au supermarché, quand tu vas au marché, la crise est en train de dire le poisson est devenu trop cher. La crise te raconte que les poivrons sont trop chers. La crise te raconte que maintenant il n'y a plus de coïncidence. Il y a maintenant une dichotomie, une distance entre ta poche, ton argent et le prix de denrées alimentaires. Quand tu te promènes partout, même le prix de l'essence te fait savoir que la crise est en train de frapper. Même le prix des choses les plus courantes te font comprendre que la crise est en train de frapper. Tu vas passer par où? Quelle sera l'issue? Laisse-moi t'annoncer au nom de Jésus. Laisse-moi te dire, toi qui me suis aujourd'hui, au nom de Jésus, qu'il y a une manière, un moyen de percer en temps de crise. Il y a un moyen de percer en temps de crise. Nous parlons de percée miraculeuse. Là où la main de Dieu intervient et la main de l'homme ne peut rien. Là où la main de Dieu intervient quand l'homme est fatigué. Reçois-le par la foi au nom de Jésus-Christ. Il y a une percée dans ta crise. Regarde ta crise, il y a un gros trou qui s'est formé. Il y a un passage qui s'est formé. Maintenant, entre au nom de Jésus-Christ et prends ta destinée. Les tourbillons et les tempêtes sont présents, mais ils n'ont pas reçu l'ordre de submerger. Ils n'ont pas reçu l'ordre de submerger. Ne t'abats pas parce que tu n'as pas l'argent aujourd'hui. Ne t'abats pas parce que tu ne vois pas de solution aujourd'hui. Ne te laisse pas abattre parce qu'il n'y a pas d'issue apparemment. Non, on peut percer en temps de crise. Oui, en temps de crise. Alors, la bonne question était celle-là, posée au départ. Comment percer en temps de crise? Comment arriver à percer? Alors que, normalement, toute percée est impossible parce que la crise est là. Première des choses, approchez-vous de Dieu avec assurance. Bien-aimés, si vous voulez percer dans cette crise, si vous voulez continuer votre trajectoire dans cette crise, si vous voulez que rien ne vous arrête dans cette crise maintenant, que la crise, au lieu d'être une muraille, ne soit un rideau de fumée, persévérez. Approchez-vous de Dieu avec assurance. Lisons Hébreux 4, le verset 16. Hébreux 4, le verset 16. 4 trônes de grâce nous connaissons par cœur. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc tout cela, je m'approche dans quel but? Pour être secouru dans mes besoins. Autrement dit, celui de qui je m'approche a la capacité de me secourir dans mon temps de crise. Amen, amen, amen. Donc la foi reste incontournable dans la marche de la percée. Il n'y a pas de percée surnaturelle sans la foi. Il n'y a pas de percée surnaturelle sans la foi. C'est impossible de parler de ça.
Approchez-vous de Dieu. De quelle manière? Avec assurance. Chassez le doute. Vous n'empêcherez pas au doute de frapper votre porte. C'est naturel de voir avec les yeux et de sentir un sentiment vous envahir. Est-ce que réellement ce en quoi j'ai cru est vrai? Je viens de dire Amen. Mais quand je pense à ça, est-ce que vraiment il y a une issue? C'est normal. Le doute viendra de frapper à la porte. Toc, 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 il viendra frapper. Ça, c'est naturel. Mais vous pouvez le chasser. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la porte au doute pour le laisser entrer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la porte de votre cœur maintenant soit fermée au doute. Au nom de Jésus, que la porte de votre cœur maintenant soit fermée, imperméable à toute forme de doute. Au nom de Jésus-Christ. Approchez-vous de Dieu avec assurance. Ne venez pas vers le Seigneur comme pour tester sa capacité. Est-ce qu'il est réellement capable comme il le dit? Bon, essayons toujours, on va voir. Non, venez à lui avec toute assurance, avec la foi. Je viens vers celui qui tient entre ses mains la solution à mon problème. Je viens consulter celui qui est le seul capable de résoudre mon problème. Je viens parler à celui qui est capable de faire tomber la crise devant moi. Celui qui rend la crise comme un écrin de fumée, simplement. La fumée, tu peux la traverser. Sans obstacle. Sans obstacle. Moi, je me rappelle, c'est un matin où je me réveille et je me rends compte que, en regardant dehors, à l'extérieur de chez moi, il y a une brume, un brouillard. Surtout lorsque la saison sèche est très forte, ou quand l'hiver arrive, il y a un brouillard épais. Tu ne vois pas de l'autre côté. Ce n'est qu'un brouillard, c'est de la fumée. Tu peux passer au travers. Alléluia. Tu peux t'arrêter de dire, là, je ne passerai pas. Ou te dire, je peux passer avec de la fumée. Regarde, ta crise n'est que de la fumée aux yeux de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, approche-toi avec assurance du trône de Dieu. Approche-toi avec foi du trône de Dieu. Que l'Esprit du Seigneur maintenant se développe en toi comme un esprit de foi au nom de Jésus. J'ai dit que l'Esprit de Dieu se développe maintenant comme un esprit de foi et d'assurance. Parce que toi, tu vas passer au-devant de la crise. Toi, tu vas percer cette crise au nom de Jésus-Christ. Je ne te vois pas rester de ce côté-ci. Je te vois dans ta destinée déjà. Alors, perce au nom de Jésus-Christ. Avec assurance. Approche-toi. Avec assurance. Donc, vous comprenez qu'il y a approché et approcher. Il y a approché simplement. Pour tester. Pour voir si par hasard ça passe. Il y a approché avec la ferme conviction que ça va passer, que ça va s'ouvrir. Comment, je ne sais pas, mais ça va s'ouvrir. C'est la deuxième option que je vous demande d'adopter, l'option de la foi. Bien-aimé, la foi, tu en as besoin pour percer en temps de crise, parce que la crise est visible avec les yeux. La foi, elle voit avec le cœur. La foi, j'ai toujours dit, la foi ne se pose pas de questions comment. La foi ne se demande pas pourquoi. La foi, c'est une seule chose. La Bible dit. C'est tout ce que la foi c'est. La Bible déclare. C'est tout. Et parce que la parole l'a déclaré, cela se fera comme la parole de Dieu l'a déclaré. Tu le crois avec moi? Alors, au nom de Jésus, que toutes les paroles que tu as reçues dans ta vie, qui s'alignent sur la parole de Dieu, maintenant au nom de Jésus-Christ, que leur exaucement soit déclenché dans ta vie maintenant. Que leur exaucement soit déclenché dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Reçois la grâce de percer en temps de crise. Comment? En venant avec assurance auprès de Dieu. Approchez-vous de Dieu avec assurance. Commencez par prendre la foi. Commencez à vous munir de la foi. Je crois même quand je ne vois pas. Je crois même quand je n'entends pas. Je crois même lorsque mes yeux me montrent le contraire. J'ai toujours dit à trône de grâce, je vous le répète encore, même lorsque vos yeux voient le contraire de vos prières, gardez la foi. La parole de Dieu ne faillira jamais. Je le répète, même lorsque vos yeux voient le contraire de vos prières,
gardez la foi. La parole de Dieu ne faillira jamais. Elle ne se trompe pas. Elle ne trompe pas. Temps de crise, oui, dans la réalité. Temps de percée, oui, dans la vérité. Alléluia. Et la deuxième chose que j'aimerais vous dire, comment percer en temps de crise. Qu'est-ce que vous pouvez faire afin de pouvoir passer, frayer un chemin au milieu de la crise qui se dresse devant vous comme une muraille. Deuxième des choses, attendez-vous à Dieu. Attendez-vous à Dieu. Vous êtes venu au Seigneur, c'est très bien. Approchez avec assurance, c'est bon. Vous avez fait le geste, c'est le pas, jusque devant le trône de Dieu. Vous vous adressez à la bonne personne, pas de problème. Maintenant, étant devant Dieu, attendez-vous à Dieu. Ne regardez pas à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. Regardez à Dieu. Ne vous attendez pas à votre salaire, à vos revenus, à vos amis, à vos connaissances, à votre téléphone, à vos ambitions, à vos connaissances, et à toutes les personnes que vous connaissez. Ne vous attendez pas à votre physique, à votre diplôme. Attendez-vous à Dieu. Il peut utiliser n'importe qui, c'est vrai. Il peut utiliser n'importe quelle connaissance ou quelle circonstance, c'est très vrai. Mais vous, attendez-vous à Dieu. Très souvent, en temps de crise, on ne perce pas. Non pas que le Seigneur n'agit pas, non pas que le miracle n'arrive pas, mais c'est parce que notre attente n'est pas envers Dieu. On condamne Dieu pour rien. Seigneur, tu n'as pas agi. Seigneur, tu agis tardivement. Seigneur, pourquoi tu permets telle chose? Mais en regardant bien, l'un des gros problèmes pour percer en temps de crise, c'est s'attendre à Dieu. Il est encore plus facile, vous savez, de venir vers le Seigneur. On vient à l'église, on parle à un pasteur, on parle à un homme de Dieu, à une femme de Dieu, on confie son sujet à une intercession. C'est-à-dire qu'on vient à Dieu, d'accord, mais attendez-vous à Dieu. Je sais que l'Éternel agira. Lisons la parole de Dieu. Psaume 25, le verset 3. La Bible dit, « Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. » Ah, on dit tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ça veut dire que quiconque met son espérance en Dieu, la confusion ne sera pas sa part. Au nom de Jésus, à toi qui t'attends à Dieu, que la confusion ne soit jamais ta part au nom de Jésus. Tu ne connaîtras pas la confusion. Et tout manteau de confusion, tout manteau de honte dans ta vie vient de s'arracher et de tomber au nom de Jésus, parce que tu te confies en Dieu. On a dit sans exception. On n'a pas dit ça dépend des races, ça dépend des connaissances intellectuelles, ça dépend du niveau social, ça dépend du français ou de l'anglais que tu parles bien, ça dépend du lingala que tu maîtrises, du swahili ou du kikongo, ça dépend du tchèque ou du portugais. Non, on a dit tous ceux qui espèrent en l'Éternel, tous ceux qui s'attendent à Dieu. J'ai fait un travail. Je ne compte pas sur mon travail. Je compte sur Dieu qui bénit mon travail. Je fais une affaire. Je ne compte pas sur mes connaissances dans le business. Je ne compte pas sur ma matière grise. Je ne compte pas sur la valeur de mes partenaires d'affaires ou sur le capital qui a été mis. Je compte sur Dieu qui lui seul peut ouvrir ou fermer une porte. Et s'attendre à Dieu. Je prie pour quelque chose, pour un cas quelconque. Tu as prié pour ton enfant, par exemple. Pour ton mari, pour ton couple, pour ta femme, pour ta santé. Je ne compte pas sur les médecins. Je ne compte pas sur l'éducateur de mon enfant. Je ne compte pas que mon enfant sera quelqu'un de bien parce qu'il a fréquenté les meilleures écoles. Je ne compte pas sur le fait que des conseillers ont parlé à mon mari ou à ma femme pour le faire revenir à la raison afin de sauver notre couple. Non, je m'attends à Dieu. Je sais que parce que j'ai prié, mes regards de la foi sont fixés vers Dieu. Vous voyez, c'est par étapes. En ce moment-là, la crise qui est devant vous, familiale, sentimentale, affective, sanitaire, toute autre chose, cette crise-là sera percée. Vous allez passer. Pourquoi? Parce que votre cœur se confie en l'Éternel. Donc, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Attendez-vous à Dieu. Que votre confiance se tourne vers le Seigneur. La plupart du temps, en temps de crise, ce qui se passe autour de nous nous accorde des très bonnes raisons pour ne pas compter sur Dieu. Des très bonnes raisons pour ne pas nous attendre à Dieu. Parce qu'on se demande, ok, mais comment ces choses se feront-ils? Par ces temps-ci, comment cela se fera-t-il?
Je comprendrais si c'était en temps normal. Mais maintenant, comment ça va se faire? Les frontières sont fermées. L'économie est balançante. La monnaie est glissante. On parle d'inflation. Mais comment est-ce que cela va se faire? Dieu m'a promis. Mais comment cela se réalisera-t-il? Maintenant que les choses sont en train de s'envenimer, attendez-vous à Dieu. C'est lorsqu'on s'attend à Dieu que le miracle se produit. C'est lorsqu'on s'attend à Dieu que l'on peut voir quand le miracle s'est produit. Israël avait reçu la promesse que le Messie viendrait. Israël est entré dans un temps de crise spirituelle. Et le Seigneur, pour pallier à ça, a promis qu'un Messie viendra. Et le Messie va pouvoir sauver Israël, son peuple. Il dit, il rachètera son peuple de ses péchés. Vous voyez? Donc, il y avait une crise spirituelle. Israël ne s'attendait pas à Dieu. Israël savait que Dieu enverrait le Messie. Israël s'est approché de Dieu. Il venait au temple, il priait, il demandait le Messie. Mais Israël n'attendait pas le Messie. Il ne s'attendait pas à Dieu. Ce qui fait que lorsque le Messie est arrivé, Israël n'a pas pu voir que le Messie était là. Israël n'a pas pu voir que le miracle est déjà en train de s'accomplir. Lorsqu'on a amené Jésus au temple, dans le livre de Luc, on le raconte, quand on a amené Jésus au temple par ses parents, c'était un bébé comme tous les autres. Il y avait souvent ce jour de nombreux parents qui amenaient leurs enfants, comme tous les ans, comme tous les jours. Mais ceux qui s'attendaient à l'Éternel, eux avaient eu l'œil spirituel, comme Siméon, pour voir que ce bébé-là n'est pas n'importe quel bébé, c'est le Messie. Siméon l'a pris et il a rendu grâce au Seigneur. Seigneur, merci. Tu me laisses partir en paix parce que maintenant mes yeux ont vu ton salut. C'est un bébé, Siméon. Mais comment tu parles de salut? Elle me dit, survint Anne, la prophétesse, qui avait servi Dieu pendant son temps de veuvage. Elle avait 80 ans. Elle aussi, quand elle a vu le bébé, elle a commencé à danser, à chanter. Pourquoi? La solution est arrivée. Bien aimé, attendez-vous à Dieu. Quand tu t'attends à Dieu, en ce moment-là, tu es disposé à voir le miracle. Quand tu t'attends à Dieu, alors tu ouvres le ciel pour que le miracle descende. Quand tu t'attends à Dieu, alors tu es capable de voir le commencement du miracle et tu commenceras à bénir le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit t'accorde la grâce de t'attendre à Dieu et à Dieu seul. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Et je te vois déjà percer dans la crise. Je te vois percer dans la crise. On parle crise autour. Moi, je te vois en train de percer. Parce que, un, tu t'es approché avec assurance de Dieu. Deux, tu t'attends à l'Éternel et pas à ce que tu peux faire autour. Alors, troisièmement, après que tu sois attendu à l'Éternel, il faut persévérer dans l'intégrité. Persévérer dans l'intégrité. Bien-aimé, il n'y a pas de moment plus propice que la crise pour que l'intégrité puisse être ballottée. Être intègre veut dire rester entier. Tu restes appartenant à Jésus entièrement. Vous voyez, tu restes à Christ. Pourquoi? Il y a un bénéfice pendant la crise. On va le lire au nom de Jésus-Christ. Psaume 84, le verset 12. Que nous dit la parole de Dieu? Psaume 84, le verset 12. J'y suis et je vais le lire au nom de Jésus. La Bible dit, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Notez ceci. Il ne refuse aucun bien. Il ne refuse aucun bien. Aucun bien. À qui? À ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Il ne vous refusera aucun bien quand vous marchez dans l'intégrité. Vos pensées, vos actions, vos paroles, votre personne veut rester entièrement en Jésus. Aucun bien. Quand on parle de crise, très souvent, on a tendance à voir la crise économique. On regarde les choses qui nous manquent. Dans une crise affective, on manque d'affection. Dans une crise familiale, on manque d'une famille stable. Dans une crise de couple, on manque l'harmonie et l'unité. Dans une crise économique, on manque l'argent et les débouchés. Toute crise est un mur. Maintenant, que fait Dieu? Il dit, la Bible dit, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Autrement dit, ceux qui marchent dans l'intégrité, alors que les biens deviennent difficiles, eux, ils y accèdent. Ils percent. Au nom de Jésus-Christ, reçois la grâce de percer maintenant, en pleine crise économique, en pleine crise affective,
en pleine crise culturelle, en pleine crise morale, même dans la crise sanitaire, reçois la grâce de percer au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit se révèle à toi comme un esprit d'intégrité. L'envie de se compromettre peut arriver. Même qu'il peut arriver que tu flanches quand même, tu tombes quelque part. C'est humain, ça arrive. Mais la parole te dit que 6 fois le juste tombe, 7 fois Dieu le relève. Pourquoi? Parce que celui qui est juste au fond de lui, celui qui est intègre dans sa pensée, il a le besoin, l'envie de revenir. L'amour pour Dieu est tellement fort qu'il revient. Que le Seigneur te fasse grâce maintenant. Toi qui as commencé à manquer d'intégrité à cause de la crise, à cause du manque, à cause de la situation que la pandémie a créée dans ce monde, dans notre économie. Reçois la force maintenant de te relever au nom de Jésus. Reçois la force de te relever au nom de Jésus. Ainsi, tu vas percer avec Christ. Tu vas percer avec Jésus. Persévérer dans l'intégrité. Pourquoi je dis persévérer? Parce que rester intègre relève du miracle. Nous sommes dans un monde où rester intègre relève du miracle. Et ce miracle devient possible pour toi au nom de Jésus. Ce miracle devient possible pour toi au nom de Jésus. Je prie maintenant afin que tout ce qui est en train de détruire ton intégrité devant le Seigneur soit brisé au nom de Jésus. Oui, ce sur quoi tu pleures, là, ce qui revient tout le temps, qui tu sais t'éloigne du Seigneur, ce devant quoi tu n'as pas de force, tu te sens toujours faible devant cela. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, tout ce qui perturbe ton intégrité, reçois l'ordre de quitter ta vie. Au nom de Jésus-Christ, reçois un esprit d'intégrité maintenant. Reçois la grâce de marcher dans l'intégrité. Parce que ça paye. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et avec ça, tu vas percer. L'intégrité morale, l'intégrité physique, tu vas percer. Reste avec le Seigneur. Tu vas percer. En temps de crise, ne regarde pas d'abord à ce que tu n'as pas. Non, regarde d'abord à ce que Dieu t'offre, la force qu'il te donne. Ne regarde pas d'abord à ce que tu manques pendant le temps de crise. Regarde plutôt à ce que tu vas manquer si tu quittes le Seigneur. Que le Seigneur vous fasse grâce de rester en lui en temps de crise. Comment percer en temps de crise? Premièrement, j'avais dit, attendez, approchez avec assurance de Dieu. Deuxièmement, attendez-vous à Dieu. Troisièmement, persévérer dans l'intégrité. Que Dieu soit béni. Et nous allons encore voir dans la suite de notre message ce qu'il faut encore faire pour percer dans le temps de crise. Nous allons voir ce qu'il faut faire. Il faut continuer de travailler. Nous le verrons dans la suite. Mais que le Seigneur soit glorifié et que l'Esprit de Dieu soit votre part maintenant, afin que vous puissiez commencer votre percée. Je vois votre percée en pleine crise. Les gens poseront des questions. Mais comment tu as fait? Tu leur diras, j'ai regardé au Seigneur. Tu leur diras, je m'attends à Dieu. Tu leur diras, je reste dans l'intégrité. Alors le miracle se produit pour toi au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Magnifique, magnifique. Dieu nous bénit. Il nous donne le moyen de percer en temps de crise. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que ceci est pour les enfants de Dieu. Alors je m'adresse à toi, mon frère, à toi, ma sœur, qui n'a pas encore offert ta vie à Jésus. Ça veut dire qui n'est pas encore entré dans le rang de ceux-là, dans la vie duquel le Seigneur met un miracle particulier, afin qu'il persévère, afin qu'il perce. Mais ce n'est pas encore trop tard. Aujourd'hui, tu peux rejoindre ce camp-là, en faisant avec moi une courte prière, dans laquelle tu auras le salut en Jésus-Christ, et tu pourras à ton tour percer miraculeusement en temps de crise. Est-ce que tu le veux? Alors on va prier ensemble. Fais cette prière avec moi maintenant. Prie avec moi maintenant. Dis, Père, au nom de Jésus, je m'approche. J'ai entendu ta voix et je viens vers toi. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Sauve-moi et pardonne mes péchés. Maintenant, fais-moi entrer dans la liste de ceux-là pour qui tu fais des miracles, afin qu'ils percent, même en temps de crise. Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est fait. En le faisant avec votre cœur et votre foi, vous faites partie de ceux-là qui vont percer, même en temps de crise. Parce que Dieu, votre Père, maintenant, va faire le miracle qui manque pour ajouter à ce que vous faites déjà, pour que votre percée soit miraculeuse et visible. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Gloire à Dieu.
Que le Seigneur soit loué. D'être béni par ce ministère. D'être béni par la prédication que nous prêchons. D'être béni par ces temps que nous passons ensemble. Que le nom de Dieu soit béni. Continuez à nous suivre sur notre page Facebook, Pasteur Alf Dimaving. Abonnez-vous, partagez, aimez, commentez et faites en sorte que la grâce qui vous a béni et qui vous bénira encore puisse être partagée à d'autres. Sur YouTube, nous sommes aussi sur notre chaîne Faveur TV. Abonnez-vous, partagez, aimez et faites en sorte que la grâce parvienne aux autres. Ainsi, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Parce que vous devenez participant à la percée miraculeuse de quelqu'un d'autre en lui offrant toutes ces choses, vous aussi vous serez bénis. Et vos témoignages restent les bienvenus. Écrivez-nous, faites-nous savoir ce que Dieu a fait dans votre vie afin que nous puissions être édifiés ensemble. Et comme vous le savez, je l'ai toujours dit, que l'évangile que nous donnons est gratuit. Mais la percée de l'évangile, la marche de l'évangile, elle n'est pas gratuite. Alors contribuez. Vos contributions sont nécessaires. Vous avez été bénis, envoyez vos contributions afin que nous puissions continuer à émettre et que d'autres gens à travers le monde soient bénis. Et à chaque fois qu'une personne sera bénie quelque part, parce que vous avez contribué à ce que la parole lui parvienne, vous serez aussi bénis. Que le nom du Seigneur soit glorifié et que la percée miraculeuse reste votre part au nom de Jésus. Vous m'avez dit Amen. Que Dieu vous bénisse.